La deuxième réunion de l'année 2025 du comité régional de pilotage du programme d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest WACA s'est tenue ce jeudi 4 décembre 2025 à Cotonou. L'ouverture officielle a été faite par le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato. Il me plaît de rappeler encore une fois les acquis que le Bénin partage fièrement avec le Togo. Les travaux de protection de la côte transfrontalière à Baudrenfo, de Baudrenfo jusqu'à Grand Popo, le curage mécanique et l'aménagement du chenal de Baga, la stabilisation de la berge au sud du fleuve Mono à Bécon, Grand Popo, et l'aménagement de la place culturelle le 10 janvier, toujours à Grand Popo, et le financement de 250 micro-projets d'activités génératrices de revenus au profit de plus de 3600 bénéficiaires et l'aménagement de la mare au crocodile de Tano. Une problématique s'impose désormais à nous, l'entretien et la maintenance des ouvrages de protection côtière et des infrastructures réalisées, mais d'être prises en charge de façon responsable, dans une approche régionale durable, afin que les immenses efforts consentis soient préservés durablement. L'instauration d'une culture de suivi et de veille devrait nous aider à consolider les acquis que nous voulons durables et résilients. Sur la même dynamique, le ministre togolais de l'Environnement a exprimé la vision partagée entre les deux pays voisins. Monsieur le ministre, le Togo et le Bénin cheminent ensemble. Nos réussites sont partagées tout autant que nos échecs et aussi les projections que nous nous donnons. Et devant tous ces challenges, le Togo se rendra disponible et toujours disponible pour écrire de nouvelles pages sur les problématiques côtières et sur les problématiques forestières. La Banque mondiale et l'UEMOA, deux institutions clés dans la mise en œuvre et le financement du programme WACA, ne sont pas restées en marge de cette réunion. L'avantage du WACA+, c'est qu'on peut bâtir sur les connaissances et toutes ces expériences apprises de la complexité de ces ouvrages côtiers. On a besoin d'une expertise extrêmement poussée pour que ces ouvrages correspondent aux vrais besoins des pays. La commission de l'UEMOA envisage d'organiser une concertation ministérielle entre le Bénin et le Togo afin de convenir d'une feuille de route conjointe relative à la maintenance des infrastructures de protection côtière transfrontalière et à la gestion de la pollution marine. Cette rencontre, à l'instar du comité mixte déjà opérationnel entre les deux pays, a vocation à constituer un modèle de coopération institutionnelle pour d'autres espaces transfrontaliers de notre sous-région dans la prise en charge coordonnée de la gestion des problématiques environnementales communes. Lors de la deuxième réunion de l'année 2025 du comité régional de pilotage du programme d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA, ministres, experts, bailleurs et acteurs techniques ont échangé sur les techniques à adopter pour renforcer la résilience des populations et protéger les zones côtières menacées.